nouveau aujourd'hui. Que mon Dieu puisse vous garder. Si ça ne va pas, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Ça ira. J'espère qu'il n'y a pas de panique dans vos cœurs, il n'y a pas de peur, il n'y a pas trop de crainte et que vraiment vous allez bien. Les choses vont finir par évoluer dans un sens positif. Nous le croyons fermement que Dieu va nous faire grâce. Voilà. J'espère que chez vous ça va, que vous arrivez à vous en sortir avec le confinement. Mais en tout cas, pour moi, je me dis que c'est une période où, justement, on va rester plus ensemble. Pourquoi ne pas la rendre plus agréable au fait en famille? Donc voilà, et nous allons en parler tout à l'heure avec notre vidéo, comment rendre ce moment assez agréable pour tous. De ces temps où nous passons plus de temps à la maison, surtout pour les mamans. Je sais que c'est pas très facile parce que ça, c'est pas comme toutes les autres vacances. Pendant les vacances, soit vous êtes en voyage, soit vous allez dans des parcs, soit vous sortez, soit des enfants, des activités pendant la semaine. Mais là, les enfants sont à la maison. Donc, ça veut dire on mange plus, ça veut dire on fait plus de désordre. Ça ne doit sûrement pas être très facile pour ce qui concerne les rangements, faire la cuisine, ainsi de suite. Et prendre soin de soi-même, ça sera un peu difficile. Du coup, on risque d'avoir des journées très très épuisantes. Alors vraiment fatigué, fatigué pour ranger, fatigué pour écouter. Oui, ça arrive. Moi, j'ai des enfants qui parlent énormément et des fois, juste à cause d'entendre maman, 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 tu sens que vraiment ta tête est tout simplement épuisée. On les adore, mais des fois, c'est pas très facile de les avoir tout le temps derrière soi. Et il faut juste s'organiser afin que l'on puisse vraiment, vraiment s'en sortir dans une telle période. Je ne sais pas ce que vous pensez faire, mais si vous n'avez pas encore fait votre grand rangement du printemps, ben c'est le grand nettoyage, c'est le moment d'en profiter justement de, de pouvoir faire toutes ces activités-là qui demandent un peu plus de monde, d'accord? Et si vous avez des enfants capables de vous aider, je veux dire à partir de 4 ans, euh, même 3 ans, je ne sais pas, jusqu'au-dessus, ben, vous pouvez demander aux enfants de vous donner un coup de main. Cela va vous permettre justement d'être un peu plus dégagé, que tout le monde mette la main à la pâte, papa et enfant, tout le monde met la main à la pâte, on fait chaque chose avec le sourire, dans la rigolade, on arrange, on fait la cuisine, ainsi de suite. Tout est question de bien s'organiser et d'impliquer tout le monde. Là, on va moins se dépenser, passer de bons moments et ça ira. Ça va passer un peu plus vite. Donc le matin, quand vous vous levez, bah, donnez les tâches à tout le monde. Soit on range tous la maison, d'accord, ou soit on le range tous le soir avant de dormir, le matin lorsqu'on se réveille, ceux qui s'occupent de petit déjeuner, peut-être on peut s'en occuper tous, voilà, s'il y a des linges à plier. Au fait, organisez les choses de telle sorte que tout le monde puisse mettre la main à la pâte. Ça va vous permettre justement d'être assez dégagé et de ne pas vous fatiguer. Après, les travaux ménagers et autres, vous pouvez organiser justement des jeux. Il y a plein de jeux de société que l'on peut faire. Il y a des jeux, voilà, avec YouTube, avec un peu d'imagination, vous pouvez créer des jeux avec des pots, avec des boîtes, avec des devinettes. Faites des trucs tous ensemble, amusez-vous. Amusez-vous, organisez-vous de telle sorte que vous ayez au moins quelque chose à faire tous les jours. Et bien entendu, c'est vrai qu'on évite de sortir, mais une petite marche autour de la maison, ainsi de suite, je ne pense pas que ce soit interdit. C'est aussi pour vous permettre d'avoir toujours une activité quand même sportive, hein. Sinon, ça risque d'avoir aussi des problèmes sur la santé parce que être confiné sans bouger, c'est aussi créer de maladies. Et faites attention à la fréquence avec laquelle les enfants vont dans la cuisine. Évitez les goûter à tout bout de champ, les grignotages, ainsi de suite, et des règles strictes, d'accord, que les enfants sachent que, bon, voilà, c'est à cette heure-ci qu'ils vont manger, d'accord. N'oubliez pas que la plupart du temps, les personnes qui régulent les repas de vos enfants, c'est l'école. Ils ont des heures strictes durant lesquelles ils mangent à l'école. Mais quand ils sont à la maison et si personne ne surveille, ils risquent justement de se laisser aller et de prendre plus de sucre à tout moment. Et ce n'est pas très très bon pour la santé. Donc essayez un peu de faire tout ça sans que ça devienne une punition ou des moments
tellement dur. Non, en fait, ça, soyez à l'aise. Mais bon, voilà. N'oubliez pas surtout les devoirs des enfants. C'est vrai qu'ils sont quasi en vacances, mais ils ont quand même des devoirs à faire. Vérifier s'ils ils reçoivent des devoirs. Ça, c'est pour ceux qui sont en secondaire. Je pense déjà, hein, là, ils ont des devoirs sûrement qu'ils reçoivent par jour. Je ne sais pas comment ça se passe. Mais vérifiez ceux qui avaient de devoirs depuis le jour où ils ont quitté l'école, bah, vérifiez, aider les enfants à faire leurs devoirs, organisez vraiment la journée de telle sorte que vous continuez à vivre sans que ça devienne quelque chose, une routine qui va vraiment épuiser tout le monde, ainsi de suite. Et à un certain moment, bah, prenez votre temps entre chéris, ainsi de suite, ou vous-même, bon voilà, que tout soit organisé de telle sorte que chaque personne se sente vraiment, vraiment bien. Vraiment, vraiment bien. Si vous avez des filles et des garçons, bah, mettez et les filles et les garçons dans les activités. Parce qu'on a tendance à se dire, quand je veux faire des activités en cuisine, je ne mets que les filles, les garçons vont rester à jouer, je sais pas moi, aux jeux vidéo, ainsi de suite. Non, mettez tous les enfants dans la cuisine s'il le faut. S'il faut aller jouer au foot, dans votre parcelle parce que vous avez voilà votre jardin, jouez, filles et garçons, jouez au foot, voilà, toutes les activités, impliquez-y tous vos enfants sans faire des différents de sexe ou de quoi que ce soit. Cela va vous permettre de diversifier plusieurs activités et que tout le monde puisse être occupé, tout le monde puisse se détendre, tout le monde puisse se sentir bien. Et voilà, n'oubliez pas les règles de prudence, genre se laver les mains, voilà, aérer la maison et utiliser des mouchoirs jetables, ainsi de suite. Donc toutes ces choses-là, ne les oubliez pas, mais essayons de rendre ces moments vraiment jovial, d'accord, sans stress. Organisez-vous, que ce soit des merveilleux moments, qu'on arrête un peu de voir que waouh, on va être confiné avec les enfants, c'est effrayant, un mois avec les enfants. À force de se dire ce genre de choses, on risque de vraiment de passer des moments horribles. Et pourtant, c'est un moment où on est en famille, c'est un moment où on peut en profiter justement, on peut plus parler. D'accord? C'est vraiment le moment où vous avez vos enfants chez vous à la maison, c'est le moment de leur parler, de les écouter, de comprendre ce qui se passe dans leur tête, qu'est-ce qu'ils reçoivent lorsqu'ils sont loin de vous, lorsqu'ils sont à l'école. Maintenant que vous avez du temps ensemble, prenez ce temps-là pour parler. Et si vous êtes chrétien, gloire au Seigneur, c'est le moment de méditer sur la Bible. C'est le moment d'inculquer les bonnes manières à vos enfants. C'est le moment de leur parler de Christ. C'est le moment justement de vous rapprocher de plus en plus du Seigneur ensemble avec les enfants. Ce moment peut être un merveilleux moment. Tout dépend de comment on s'organise. Tout dépend de ce qu'on veut en faire. D'accord? Tout dépend de cela. C'est vrai que beaucoup de gens avaient des projets et que du coup, vous recevez cette nouvelle qui freine tout ce que vous avez à faire, bah, adaptez-vous. Adaptez-vous et vivez. Tant qu'il y a la vie, tant qu'il y a la vie, vivez. Tant que vous pouvez respirer, vivez. Alors vivez bien. La Bible dit, celui qui trouve quelque chose à faire, qu'il le fasse, mais qu'il le fasse bien. Alors faites bien chaque chose que vous faites. Même le confinement, faites-le bien. D'accord? J'espère vraiment que tout le monde pourra s'en sortir pendant cette période. N'oubliez pas d'appeler vos frères et sœurs, de vous demander comment vous allez. Vous savez, il y a maintenant tellement de possibilités de se parler, même si on ne se voit pas. Vous pouvez utiliser Messenger en groupe ou bien WhatsApp en groupe, d'accord? Vous êtes tous connectés, chacun chez soi, surtout pour les personnes qui vivent seules. Bah, si vous avez des amis, bah, mettez des vidéoconférences et puis voilà, faites une activité ensemble, même par vidéoconférence. Ça va vous permettre aussi de vous distraire, de passer du bon temps, d'avoir vraiment l'impression d'être ensemble, de moins se sentir seul. Pensez aux personnes qui sont seules, qui ont besoin d'entendre des voix, d'entendre de la famille. Pensez aux vieilles personnes aussi qui vivent seules. Un coup de fil, si vous avez un membre de famille, un grand-parent, c'est vrai qu'on dit qu'il ne faudrait pas aller les voir, mais pensez à les appeler, pensez voilà, à savoir qu'ils vont bien, voilà. Essayons un peu de nous donner de la joie aux uns, aux autres, pour que ce moment soit agréable à vivre pour tous. Donc, j'espère vraiment que tout ira vite et que ça passera. En tout cas, que mon Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. J'ai pris, j'ai pris pour les épouses et époux parce que on aimerait que vous passiez de bons moments, profitez vraiment de cette proximité. Ne vous ennuyez pas les uns des autres. Voilà, que tout se passe bien, que Dieu veille sur tout un chacun d'entre nous.
Portez-vous bien. Ciao, ciao.